Bonjour chers amis. Aujourd'hui nous partons pour Florence, plus précisément pour le musée San Marco. Ce musée conserve les fresques réalisées entre 1440 et 1442 par Fra Angelico pour les lieux de rassemblement et les cellules de cet ancien couvent dominicain. Poussons alors la porte de la cellule 6 pour y découvrir comment le saint patron des artistes a illustré la transfiguration que nous relate saint Luc au chapitre 9, versets 28 à 36 de son évangile. C'est un Christ impressionnant qui nous accueille. Il occupe presque toute la surface de l'œuvre. Mais ce qui frappe surtout, c'est la blancheur et la lumière de la mandorle devant laquelle il se trouve. Tout dans cette fresque conduit au Christ. La composition pyramidale dont il est le sommet, sa haute stature, le rocher peint comme un socle, un piédestal, la mandorle, symbole de la manifestation divine. On peut entre autres penser à la nuée lumineuse qui guidait le peuple pendant la traversée du désert à la sortie d'Égypte. Et c'est d'une nuée qu'au verset 35 de cet évangile se fait entendre la voix du Père. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Plus encore, non seulement le Christ est baigné de lumière, mais il en est comme la source. Rappelons-nous ce que nous proclamons dans le credo, qu'il est lumière née de la lumière. Rappelons-nous aussi ce qu'il nous dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les bras du Christ dessinent déjà la forme de la croix, également visible dans le nimbe crucifère qui le couronne. La transfiguration est en effet liée dans les évangiles aux premières annonces de la Passion. Mais la puissance et la sérénité du Christ, ainsi que la lumière qui baigne la scène, sont déjà une annonce de la résurrection. Fidèle au récit de saint Luc, Fra Angelico a représenté de part et d'autre de Jésus Moïse et Élie. Moïse, à gauche, est reconnaissable au rayon lumineux qu'il porte sur sa tête, en référence à la lumière dont rayonnait son visage après sa rencontre avec Dieu sur le Sinaï. Il représente la loi, alors qu'Élie représente les prophètes. L'un et l'autre, l'un avec l'autre, témoignent ainsi de l'accomplissement en Jésus de l'alliance passée par Dieu avec son peuple. Fra Angelico a aussi représenté d'autres personnages mentionnés par saint Luc, les apôtres, Pierre, Jacques et Jean. À gauche, Pierre nous regarde et semble vouloir nous inviter à contempler nous aussi la scène. Au centre, Jacques a l'air d'être totalement impressionné au point d'avoir besoin de s'appuyer sur le rocher. À droite, Jean se met à prier, peut-être en action de grâce pour la révélation qui lui est ainsi faite. Autant d'apôtres, autant de réactions. Et quelle aurait été la nôtre en pareille situation ? Et plus précisément, ai-je déjà vécu une expérience, une rencontre avec Jésus qui m'a transformé, transfiguré. Enfin, Fra Angelico a ajouté 2 figures dans sa fresque. À gauche, la Vierge Marie, à droite, saint Dominique, fondateur de l'ordre des Dominicains. L'explication que l'on peut donner à cette entorse au texte évangélique permet d'avoir une lecture globale de toute l'œuvre. Fra Angelico nous signifie ainsi que le mystère du Christ transfiguré, donc le mystère du salut, est destiné à toute l'humanité à travers tous les âges. Il illumine le passé représenté par Moïse et Élie. Il illumine les proches de Jésus que sont Pierre, Jacques et Jean. Il illumine enfin l'Église de tous les temps, symbolisée par Marie et saint Dominique. Le pape François qualifie la transfiguration d'apparition pascale anticipée. Le temps du carême nous prépare et nous conduit au matin de Pâques. C'est bien pour nous un temps privilégié pour nous laisser transformer, transfigurer par l'Esprit Saint que le Seigneur nous donne. Alors ouvrons nos oreilles et nos cœurs à la voix qui sort des nuées, et il nous dit à nous aussi, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » À chacun de nous de trouver sa réponse et la route à suivre pour la mettre en pratique. Oui, Seigneur, aide-moi à me laisser transformer, transfigurer par toi. Aide-moi à être un de tes enfants qui sait que son Père du ciel l'aime et l'attend. Bon et joyeux carême à tous.